Non, ta puissance de la foi, de la personne, de la vérité, qui est une personne qui nous parle, qui nous appelle. La parole de Dieu est une personne, il n'est pas un son, alors il n'est pas alors une imagination quelconque, il n'est pas une manipulation. On parle de la personne de la parole de Dieu. La lettre que le faux prophète, le son sont très bien, ma foi, résonne dans les cieux, au haut-parleur du ciel, tout entendu, tout écouté par les saints anges, l'assemblée des saints. Alors, mon frère, dont les noms sont inscrits dans le livre des faits, on s'est approché par la parole, mon frère, de la Jérusalem céleste, où est le cœur des milliards d'anges, son nom, c'est la parole de Dieu, les esprits des justes qui sont parvenus à la perfection, son nom, c'est la parole de Dieu, nos frères qui ont fait la traversée vers l'éternité, mon frère, avec nous, dans son nom, combattant à partir de la victoire, son nom, c'est la parole de Dieu, nous partons présenter la personne de la parole de Dieu en 2025 qui a porté alors un vêtement teint de sang, il entre en action, Apocalypse éclaire un vêtement teint de sang. Avant de parler du vêtement, il nous a amené à comprendre que c'était une personne à qui appartenait le vêtement. Le vêtement était la couverture de cette personne par laquelle il se refait pour entrer en action, pour entrer dans le monde. Son nom, c'est la parole de Dieu. Alors il va entrer dans la dimension du monde, combattre le mensonge. Alors la parole de Dieu est une personne qui a un vêtement. Il nous a parlé ici le mystère du vêtement qui était très difficile à décoder. Tu ne peux pas comprendre le sens du vêtement. Alors tant que tu prends la parole comme un homme alors de la terre et non la personne qui est esprit et qui est fait autrement dit, alors la vie et l'esprit alors d'une personne, une vie que tu ne vois pas dans la chair, alors qui était avant le sensible, une vie, un esprit, un être qui était avant le sensible, alors qui a existé avant la dimension, il y a la dimension spirituelle, il était avant la dimension spirituelle, il était avant la dimension sensible, il y a là-bas en lui trop d'autorité, il a plusieurs dimensions, mon frère et ma soeur, et selon les dimensions, il va prendre les vêtements. Alors, il faut comprendre que son langage qui est fait et qui est vrai dans la dimension où il se trouve, alors il y a le vêtement de la révélation dans la dimension de l'esprit, il y a le vêtement de la révélation dans la dimension sensible, il est celui qui peut prendre que le vêtement, alors de la révélation dans la dimension spirituelle et le porter dans la révélation dans la dimension physique, il veut se révéler dans son témoignage. Il y a là-bas déjà trop de puissance, il y a là-bas trop d'autorité, sans que le vêtement ne change de puissance, sans que le vêtement ne change d'autorité. Mon frère incorruptible, son nom, c'est la parole de Dieu. Son nom, c'est la parole de Dieu. Il a le pouvoir de prendre le vêtement de la révélation de la paix. Alors, sur le plan spirituel, et le porter, et la porter, alors, alors, le plan est que sans que le vêtement ne perde de puissance, Apocalypse 19 est clair, il vient pour prendre le contrôle dans le monde. Il a un vêtement teint de sang. Son nom est la parole de Dieu. Maintenant, son esprit âgé déjà, son vêtement âgé déjà. Il y a là-bas trop de puissance. Il n'est pas encore révélé physiquement avec ce vêtement, mon frère et ma soeur. Maintenant, dans le temps de son témoignage, il y a la nouveauté de paix, mon frère
et l'ancienneté de feu, il va enlever l'ancien vêtement. Alors, l'esprit qui a le faux vêtement dans la dimension spirituelle, il va l'enlever. Alors, l'esprit qui a le faux vêtement dans la dimension physique, il va l'enlever et terminer son nom. C'est la parole de Dieu. Il y a là-bas trop d'autorité. Il y a là-bas trop de puissance. Mais avant de comprendre le vêtement, il y a tout un travail qui doit faire. Alors, tu ne peux pas connaître le vêtement à qui il appartient si tu ne connais pas la personne. Tu dois donc connaître la personne pour identifier son vêtement. Oui, la bête va venir avec un autre vêtement qui aura l'apparence du vêtement d'un agneau. Son nom, c'est la parole de Dieu. Tu ne vas pas en retraite. Tu t'assois pour comprendre. Alors, donc, la personne qui porte le vêtement est en guerre pratique dans la dimension spirituelle de son témoignage, dans la dimension physique de son témoignage. Il a parlé de nos frères qui sont au ciel avec le même vêtement, mon frère et ma soeur et sur la terre avec le même vêtement. Son nom, c'est la parole de Dieu. Son nom, c'est la parole de Dieu. Il y a là-bas trop de puissance, il y a là-bas trop d'autorité. Je suis celui de tes frères qui garde le témoignage de Jésus, qui est l'esprit qui anime tous les prophètes. Il est l'esprit de la parole prophétique. Il est l'esprit du prophète. Oui, il est l'esprit qui a le témoignage de la prophétie. Il est l'esprit qui a la conscience alors de la prophétie. Il est l'esprit qui a la science de l'explication du vêtement de la prophétie. Son nom, c'est la parole de Dieu, la guerre des vêtements. Il va t'enseigner comment utiliser le vêtement pour combattre le faux vêtement. Son nom, c'est la parole de Dieu. Il va t'enseigner comment te revêtir du vêtement. Il a trop de connaissances, il a trop d'autorité. S'il te trouve avec un vêtement étranger, mon frère, dans la salle de noces, tu seras précipité à l'extérieur. Comment es-tu entré avec d'autres vêtements? L'agneau qui a été immolé, alors qui a donné son sang à boire et qui a donné sa chair à manger pour revêtir le os alors de la vérité. Son nom, c'est la parole de Dieu. Donc ici, il s'est présenté comme la personne de la parole de Dieu. Alors, donc, la paix de la parole de Dieu qui est dans son sang et l'esprit de la personne de la parole de Dieu, alors qui va maintenant se manifester. Ma parole est vie et esprit. Ça prend trop de temps pour que l'homme soit converti dans sa pensée et commence à concevoir le Seigneur Jésus-Christ comme la parole de Dieu. Son nom, c'est la parole de Dieu. Il dit que c'est celui qui garde ma parole. Ce n'est pas voir l'image d'un homme. Il dit que tu as marché dans ma deux, tu as prophétisé, tu étais ici, je connais ton visage. Non, c'est la parole. Sur le chemin des maïs, les disciples doivent apprendre à connaître la parole. Donc, quand il parle, alors, de cette personne, est-ce que tu la connais? Est-ce que le vieil homme peut la connaître? Mon frère, on va voir comment la bête va utiliser, peut le connaître. Est-ce que le vieil homme peut connaître la personne de la parole de Dieu? On va voir comment la bête va utiliser son vêtement. Alors, des brebis, de mensonges pour entrer dans l'église et combattre et faire la guerre au sein et emporter sur eux, alors, le faux vêtement du mensonge. Alors, il a d'abord été appelé le prophète duquel il faut se garder et le prophète qu'il faut aimer. Donc, le vrai prophète, c'est la parole, alors, de l'esprit, de la personne, de la vérité, alors, et de l'âme, de la personne, de la vérité qui prophétise le bien, alors, et le mal éternel. Ça veut dire que le bien à atteindre, qui est sublime, qui est incomparable, qui est invincible, un bien vainqueur, qui dépasse toutes les consciences, et le bien que promeut le prophète omnipotent, omniscient,
alors omniprésent, donc tout présent dans l'omniscience, dans l'omnipotence, alors il ne peut pas avoir de plus grande prophétie devenant plus que la parole de cette personne qui est la lumière, qui est la vérité. Donc, quand il savait est une prophétie, son être est une prophétie, le prophète véritable qui a les vêtements de l'éternité, son nom, c'est la parole de Dieu très important. Il faut que les consciences soient converties pour comprendre que sans lui, il n'y a pas de prophète, il n'y a pas de prophétie sur la terre. Il est d'abord dans le ciel et quand il dit de prier, il va dire que ta volonté soit faite sur la terre d'après l'image véritable qui est au ciel. Que la terre soit la représentation et la vie alors du ciel, comme au ciel, et que l'esprit du ciel, que les frères qui sont vêtus sur la terre soient habillés comme ceux qui sont au ciel. La justice, le vêtement de gloire, le vêtement de justice, il va faire le miracle là. Il a trop de puissance, il a trop d'autorité, il ne craint rien, mon frère, les choses, la conscience d'en haut. Si vous êtes ressuscité avec Christ dans le vêtement de la conscience d'en haut, affectionnez-vous aux choses d'en haut. Revêtez-vous du vêtement de l'affection des choses d'en haut, et donc à celles qui sont sur la terre, la vie de l'affection, le vêtement vivant qui parle, pèlerin, missionnaire, non des choses de la terre, mais des choses du ciel. Ils doivent faire le miracle là que donnerait l'homme en échange de son âme, c'est la paix qui est éternelle. Dès lors, le prophète véritable, c'est la personne de la parole de Dieu qui parle d'une vie qui ne peut pas mourir, qui ne peut rien manquer. Donc, cette vie est omniprésente, omnipotente, omnisciente. Il parle d'un esprit qui est omnipotent, omniscient, omniprésent. Alors, cet esprit ne peut être rivalisé par aucun autre. Celui qui comprend ce que cet esprit dit, et puis par cet esprit, à la paix éternelle, la même omnipotence, omniscience, omniprésent lui a donné. Rien ne pourra nuire, c'était fini. La mort n'a plus de pouvoir sur lui. La maladie n'a pas de pouvoir sur cette personne. Voilà le prophète. Et qui dit encore que si tu n'es pas avec lui, la vie de ce prophète, c'est-à-dire que la personne de la vérité, Dieu, celui que les autres appellent Dieu, celui que les gens appellent Dieu là-bas, tu entends les trucs, la personne de la parole, la vie et l'esprit, la personne de la vérité, sa parole est la vérité. Alors, donc, la vie qui parle, l'esprit qui parle. Alors, s'il y a un autre esprit qui parle, il y a un autre vie qui parle, cette vie et cet esprit, c'est le mensonge. Alors, donc, le prophète là, la parole là, c'est le mensonge. Il parle la fausseté, on l'appelle faux prophète. Alors, il est le mensonge. Dès lors, on retrouve seulement deux prophètes. Il y a le prophète de la vérité, qui est la personne de la vérité. Et puis maintenant, il y a le prophète qui est la personne du mensonge. Très important de comprendre. Donc, en dehors de la personne du mensonge, il ne peut pas avoir de faux prophètes sur la terre. Il faut bien écouter. Donc, dans les cieux, parce qu'il y a le ciel et les cieux, donc le ciel là-bas, alors il y a des esprits apostate, la bête qui va faire cracher le feu du ciel pour aller sur la terre, qui va aussi mentir. Alors là-bas, il existe et il va habiller les prophètes sur la terre, vont prendre son nom. Il ne faut pas battre en retraite là-bas, mon frère et ma soeur. S'il n'est pas là, il n'y a pas de faux prophète, il n'y a pas de faux vêtements. Alors, il va régler sa puissance sur la terre. Que Dieu t'aide, pèlerin, missionnaire, le prince de la puissance et de l'air. Il faut bien écouter. Ne bat pas en retraite. Son nom, c'est la parole de Dieu. Donc, quand les faux prophètes parlent de la terre, ils ne parlent pas de la terre, ils parlent des cieux, de leur terre. Est-ce que tu comprends? Il y a donc une terre sur laquelle se tient le faux prophète, et il y a un ciel sur lequel se tient le faux prophète, et puis il y a un ciel sur lequel se tient le vrai prophète, et il y a une terre sur laquelle se tient le vrai prophète. Alors, nous sommes sur la terre nouvelle, alors, où Christ pour nous
est entré et a sanctifié ce lieu, l'homme nouveau, et puis maintenant, on a les cieux sur notre tête où Christ est entré lui-même avec son propre sang. C'est de ce ciel qu'on reçoit la parole. Dieu parle et il se révèle de nos dons. Il doit entrer dans le monde, le prophète qui est en esprit, dans le monde des esprits, où il est dans la perfection. Il vient ici. Alors, les hommes qui vivent dans le monde, alors il doit entrer en eux. Il doit se revêtir d'eux. Pour entrer dans le monde. Alors le monde ne va pas le voir parce qu'il est dans une dimension pas spirituelle, il est dans une dimension physique. Alors, ceux qui sont sur le plan spirituel le connaissent et le voient. Alors, mais ceux qui sont sur le plan physique ne peuvent pas le voir. Ils voient, il y a un homme, il va alors entrer en eux. Et à partir de ce moment, il va continuer le sacerdoce qui n'est pas transmissible. Très important de comprendre son nom. C'est la parole de Dieu. Pareil pour le faux prophète qui est la personne du mensonge, qui ne peut pas aussi être fait dans le monde. Donc, premièrement, il doit entrer en l'homme et peut maintenant faire sa volonté dans cet homme. Alors, tu te retrouves sur la terre avec des personnes qui portent le nom de prophète et ils commencent le combat. Donc, tu vas trouver ceux qui sont habités par le prophète qui est la vérité, la personne de la vérité, et puis d'autres qui sont habités par le prophète qui est la personne du mensonge. Et tout ce qu'ils font vient de lui. Il met le vouloir et le fait en eux. On va parler des fleurs, qu'est-ce que l'homme? Et puis on va voir de l'autre côté, mon frère, alors l'homme nous aussi qui a la vérité en eux, les deux prennent. Alors quand on dit qu'il prophétise, il parle d'une fille et puis le promeuve. Il la promeuve. Il parle d'un esprit et puis la promeuve. Alors donc l'esprit par lequel il fait, il rend alors témoignage. Donc tous les prophètes, le faux rend témoignage. On l'appelle le faux témoin. Donc il va rendre témoignage d'une fille, du monde qui n'a pas, qui lui faut quelque chose. Il va rendre le témoignage de la fille là. Il va appuyer les doigts de la fille là. La sagesse qu'il aura, ça sera pour la fille là. La folie, c'est pour éviter que la fille là se perde dans le monde. Et la sagesse, c'est pour que la fille là, quand il a l'esprit de Jésus dans le monde, ouais, tout ce qu'il va faire, ça sera appuyé pour la vie là. Il va rendre, donc il est faux par la vie par laquelle il est en train de parler, la vie du sang par laquelle il parle et la vie de l'esprit par laquelle il parle. Les deux faits qui sont une. Alors, voilà comment il est déclaré faux. Alors, là-bas, sur la terre, d'autres même ne connaissent pas que Dieu t'aide. Alors, on va voir du côté de la vérité, on va voir l'homme du faux qui lui aussi maintenant fait par le prophète qui est la vérité, c'est-à-dire que la paix de la vérité, l'esprit de la vérité, et il en témoignage de cette paix et puis de cet esprit. Il ne peut en faire autrement. Un vrai prophète ne peut pas être un faux prophète. Un faux prophète ne peut pas être un faux prophète ne peut pas être un vrai prophète. Tu ne peux pas servir Dieu et petit maman. Tu ne pourras pas terminer. Que Dieu t'aide, mon frère et ma soeur, soit tu es un prophète de la paix de Dieu, soit tu es un prophète de la paix de Satan. Son nom, c'est la parole de Dieu. Dans présent, ici, tu ne vas pas en retraite. On montre l'importance du vêtement. Donc, quand tu vas voir les personnes là, alors tu dois maintenant connaître cette personne qui parle est un vêtement de quel prophète. Ça devient très important. Ne regarde pas qu'on a écrit sur le vêtement prophète. Ça ne compte pas. Quand il va parler, on parle ici selon que j'entends, je juge. Donc, c'est un vêtement qu'on a écrit sur le prophète du mensonge. Donc, quand il vient là, alors c'est un vêtement. Quand il va parler, on l'appelle prophète là, alors, devant les gens, il a un vêtement. Alors, le monde ne connaît pas le mensonge, le monde ne connaît pas la vérité. Il est dans une dimension sensible où il est aveuglé. Alors, les deux personnes, on ne va pas les juger à l'apparence. Alors, donc, l'autre est là-bas, c'est un homme nouveau, on va le voir là-bas, ils sont tous des hommes sur la terre. Mais maintenant, ce sont des vêtements dont se réfère le prophète de la vérité et le prophète du mensonge qu'on a présenté dès le départ. Alors, maintenant, ils viennent tous dans le monde. Un ange peut même prendre une forme physique, il vient dans le monde, il n'y a pas de problème. Alors, l'autre aussi
une sirène peut sortir de l'œil, prend une forme physique, alors, et là, dans le monde, il n'y a pas de problème. Le problème va commencer au niveau du témoignage. Alors, le témoignage impose qu'on parle. Ça devient très important. Alors, sans la parole, ils ne peuvent pas travailler. Donc, on voit bien que la personne de la parole de Dieu, comme la personne du mensonge, doivent parler. Maintenant, ils ont déjà parlé sur le plan spirituel, le combat a déjà eu lieu. Les anges déchus ont suivi le mensonge et les anges élus ont suivi la personne de la vérité. Là-bas, ça enlève et c'est terminé. Mais maintenant, sur la terre, il faut parler. Il faut alors parler. Donc, comment ils vont parler? Ils vont d'abord prendre le vêtement par lequel ils vont parler et qu'on va les voir. Donc, on parle des vêtements qui vont parler. Que Dieu t'aide, pèlerin, missionnaire, que Dieu t'aide dans cette marche, pèlerin, missionnaire. Donc, quand tu vas les voir là-bas, alors tu les regardes. Ils sont tous des hommes sur la terre. Terminé, aîné. Maintenant, alors, il y a le problème qui va commencer. L'autre va parler. Et l'autre va parler. Terminé. Maintenant, quand ils vont parler, c'est là-bas que le combat commence. Alors, dans le parler qu'ils vont faire, il va falloir maintenant que les prophètes là, ça veut dire que la personne de la vérité et la personne du mensonge se revêtent encore des vêtements. Maintenant, pour entrer dans le monde, ils ont déjà trouvé les vêtements qu'on appelle les vases. Tantôt, un vase de honneur, ce sont ceux qui sont vases de la lumière, qui appellent d'autres vases de ténèbres. Et ceux qui sont dans les ténèbres, qui se mandent dans la lumière, appellent aussi les autres vases de ténèbres. Que Dieu t'aide, mon frère et ma soeur. Chacun d'eux, à partir de la vie qu'il a et qui parle et qui veut vivre, et à partir de l'esprit qu'il a et qui parle et qui veut vivre, que le Seigneur t'aide dans cette marche, que tu ne sois pas un vêtement du faux prophète, et que tu ne sois pas un vase du faux prophète, croyant que tu es un vase de Dieu, croyant que tu es un vêtement de Dieu, mon frère et ma soeur, de l'abondance du cœur, la bouche va parler, tu comprends? Donc, c'est le faux prophète à son témoignage, il va parler du cœur, quand tu les vois prêcher le mensonge de le gain de la terre, avec les relances qui sont cohérentes dans les versets bibliques pour gagner la cupidité, c'est à cause du lavé, alors qu'ils ont, et puis l'esprit la combat aussi, il imite le témoin de l'esprit. Donc, de la même façon que l'homme nouveau est inspiré par le Saint-Esprit, par les relances de l'esprit en ce qui est fait, le faux prophète aussi va avoir ses relances en ce qui concerne le mensonge. Et là, il a le souvenir des versets bibliques pour montrer qu'il faut gagner ta vie sur la terre, pour montrer qu'il ne faut pas être crucifié, pour montrer qu'il n'y a pas d'homme de faux. Il a les relances là. C'est pourquoi tu vas voir le faux prophète à l'autel de son maître, de ces gens errants. Sur l'autel, ils ne vont pas bégayer. Faut bien l'écouter. Pèlerin missionnaire. On parle de la justice. Il est sur sa terre, il est sous son ciel. Il se promène avec la terre là. Il est la plateforme de son maître. Alors le combat va commencer. Vous ne pouvez pas les connaître, ils sont là, tout le monde vient. Maintenant, quand il va commencer à parler, c'est pour ça que je dis que Jésus vient sur la terre avec le vêtement, alors du vase d'honneur de la vérité. Alors il dit que moi, ça se passe comment? Dans ma lutte contre le faux prophète, selon que j'entends, alors je sais. Donc, pour le moment, tout le monde peut venir. Tu peux dire que tu es Pierre, tu peux dire que tu es Paul, tu peux dire que tu es la vie éternelle, tu peux dire que tu es la vie profonde, tu peux dire que tu es plein évangile, n'importe quoi, il n'y a pas de problème. Tu peux même dire que tu es musulman, tu peux même dire que tu es franc-maçon, tu peux même dire que tu es réseau-chrétien. Alors, on est en train d'attendre, tu vas parler. Donc, quand maintenant il va parler, ce n'est pas de son propre chef. Quand le Seigneur dit qu'il parle de son propre chef, c'est pour montrer que ceux qui ne servent pas Dieu sont habités par l'esprit, alors du moi. C'est-à-dire que celui qui cherche son intérêt, alors il a pris la vie qui cherche son intérêt, et il va maintenant parler
pour son intérêt, exactement comme le faux prophète qui est Satan et la bête, le dragon et la personne du mensonge le font. Donc, il cherche l'intérêt, il veut devenir, il lui faut. Donc, voilà comment Jésus m'a dit que il va parler de son propre chef. Ça veut dire que pour lui-même, pour sa vie, qu'il manque quelque chose, il ne peut pas être satisfait, il n'a pas la paix qui ne manque rien. S'il avait la paix qui ne manque rien, il ne vivait pas l'esprit qui ne manque rien, il parlerait de la vie là, et il rendrait gloire au propriétaire de cette paix. Alors tous les prophètes, c'est-à-dire que tous les vases qui sont habillés, qui sont mes instruments, alors ils vont rendre témoignage de moi. C'est-à-dire que de moi, de mon bien-être, de mon bonheur, de mon accomplissement, de ma joie, ils vont parler de personne ne peut faire un miracle en mon nom et puis parler mal de moi. C'est impossible. Donc, par ma vie, celui qui a la vie de la résurrection et la vie toute satisfaite, il ne peut pas parler en me sous-estimant et en me méprisant, en considérant le matériel qui meurt, en conseillant les gens d'aller après le matériel qui meurt et mépriser l'âme et l'esprit du Créateur qui est son bien-être et sa protection éternelle. Il ne peut pas inverser le droit d'aînesse de l'esprit sur la chair, mon frère et ma soeur, le déshonneur et le mépris enseigné de la maison du faux prophète. Ça veut dire que le mensonge qui veut prendre la place de la vérité, il faut bien écouter le premier de la mort qui veut prendre la place du premier de la vie. Ceux qui me connaissent vont désacraliser toute autre chose et mettre l'estime sur moi, sur ma personne et sur mon esprit et sur mon âme par laquelle ils vivent et par lesquels ils n'y vont jamais dans le tourment du feu éternel. Ça devient très important. Dès lors, quand lui, il va parler dans le témoignage de mon nom, celui qui brûlera notre vie, qu'on appelle la paille dans le feu qui ne s'éteint pas. Il est très prudent. Alors, il ne peut même pas essayer d'être un faux prophète, parce que le faux prophète, c'est la voie de la vie, c'est être avec la vie et appartenir à la vie qui part à la perdition et qui part à la malédiction éternelle et à l'esprit qui part à la malédiction éternelle. Donc, il ne peut même pas. Alors, il a les paroles du crucifié, il renonce à lui-même quand il parle, quand il entend, il renonce à sa propre vie, il renonce à tout ce qu'il possède quand il entend, quand il parle. Ça veut dire quoi? Quand la guerre commence, alors la lettre comme le prophète, dès lors tout est tranquille. Ça veut dire quoi? Ici, il faut bien écouter. Rien ne va se passer dans la vie de chrétien de quelqu'un sans la parole. Le salut passe par la parole, la foi vient de ce qu'on entend. Alors ce qu'on entend vient de la parole de l'incrédulité vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend pour être incrédule, ça vient de la parole du mensonge. Donc c'est eux. Il n'y a pas d'incrédulité sur la terre tant que les principautés du ciel ne sont pas là. Les gloires, les consciences, là-bas, les faits de mensonges qui nient la vie de Dieu, qui ont la conscience de la vie du monde et du moi, l'image de la bête, la sagesse de la bête, la preuve de la bête, pèlerin missionnaire. Alors, il ne peut pas y avoir sur la terre s'ils ne sont pas là en train de soutenir ceux qui sont sur la terre. Gabriel dit que je m'en fais soutenir. J'ai été appelé, envoyé. Michel est venu me soutenir dans la lutte contre le roi de Perse, celui qui soutient la principauté, le roi qui a Perse, il enseigne comment lire les astres, il enseigne comment prophétiser, comment lire les signes de la main, comment lire l'étoile de celui qui va venir à la Perse, il lui donne la sagesse du diable qui n'est pas du vrai roi. Donc Dieu parle ou Christ est dans le lieu très saint pour nous donner l'image du Père qui ne manque rien, pèlerin, la seule image, le seul astre comme c'est le Seigneur des Seigneurs, l'étoile qui brille le matin, mon frère qui a traversé la nuit et qui est sorti vainqueur. Alors, la conscience est vainqueur qui s'illumine déjà sur toutes les étoiles derrière, sur toutes les étoiles du mensonge qui tombent dans la condamnation, dans l'accusation, qui ont la conscience du dragon qui est en train de tomber de l'église. On m'a fait, on m'a pris, on a mal parlé, moi
devant moi, il tombe devant le Seigneur de Christ, et l'accusateur des frères, il va aller accuser, parlant de lui-même, il est né, il lui manque quelque chose, il fallait qu'on parle bien de lui, pour que son nom soit, il est malin, il n'est pas l'église pour la vie éternelle, il est là-bas parce qu'on parle bien de lui, on parle à mal, si on parle à mal, il part, il est là pour lui-même, il n'est pas là-bas pour chercher la vie du témoin fidèle, il ne le connaît pas, ici je suis son intérêt, c'est un faux frère, alors c'est un faux témoin, c'est un faux apôtre, c'est un ouvrier trompeur. Pourquoi on dit qu'il est faux frère? Pourquoi on dit qu'il est faux apôtre? Donc il n'est pas faux frère, faux apôtre parce qu'il vient marcher avec vous bien. Le procès c'est la vie qu'il a, qui est sa vie à lui, et puis l'esprit qu'il a de Satan qui est à lui, il n'est pas crucifié. Alors quand lui il va parler, et puis quand lui va juger, il ne peut pas juger à partir d'une autre vie qu'il n'a pas. Il ne peut pas juger à partir d'un autre esprit qu'il n'a pas. Il ne peut pas alors se tenir dans la vie de la vérité pour parler parce que lui n'est pas de la vérité. Il ne vit pas par la vie de la vérité qui ne manque rien, qui est content du ciel et qui est conscient du bien-être du céleste sur la terre. Donc, la raison pour laquelle Adam ne se voit pas nu, il est tout conscient du bien-être céleste sur la terre. L'homme nouveau ne se voit pas nu, alors tout vêtu de Christ, il est conscient du bien-être de Christ sur la terre. Est-ce que tu comprends bien? Alors il est tout heureux, la mort m'est un gain, Christ est ma vie, il ne manque rien de crucifié dans le monde, mais l'autre n'est pas un témoin, donc il faut bien écouter, lui il est resté avec la vie de la terre, il ne peut pas, même si vous faites comment, il va simplement, il n'est pas vrai, il ne peut pas, il n'a pas la vie de la vérité. Alors la guerre commence au niveau de la prédication. Donc, on parle des vêtements de la parole. Donc, quand ils vont parler, là maintenant, ils vont tous se revêtir d'un vêtement. Parler au ciel, alors, et par qui est une dimension céleste spirituelle, et parler sur la terre, qui est une dimension sensible, physique, ou ceux qui sont dans la chair, c'est-à-dire qui sont des humains, qui ont des corps qu'on peut toucher, alors, écoute, ils vont prendre un vêtement, alors, pour se faire entendre. Donc, il y a une langue de l'esprit, et puis il y a une langue dans la chair, que ceux qui sont dans la chair ne peuvent pas comprendre. La langue pure de l'esprit, les mots purs de l'esprit, que la personne de la vérité dit, et que la personne du mensonge dit. Donc, ils se battent entre eux. Quand la vérité parle, le mensonge parle aussi. À partir de ça, il y a confrontation de puissance et de raisonnement. Alors, la personne de la vérité qui commande dans le raisonnement de l'omniscience, de l'omnipotence et de l'omniprésence dit que dans les trois dimensions, je vais te prendre et je vais te mettre dans le feu qui ne s'éteint pas pour l'éternité finie. Alors que la crainte de Dieu est le commencement de la... Il faut bien comprendre. Donc, quand les personnes sont à l'église, maintenant, quand ils vont parler, c'est là-bas le combat commence. C'est pourquoi quelqu'un peut rester ne parle pas, tu n'as pas, c'est la parole, ça sera là-bas. On tue Jésus à cause de la parole. On l'enlève à cause de la parole. Mon frère, s'il ne parle pas, il n'a pas de problème. Donc, on comprend bien que le vrai ressuscité, crucifié, c'est la parole. Alors, on va aller là-bas avec Adam et Ève. Adam et Ève sont habillés par la parole de Dieu. Il faut bien écouter, ne se voient pas neuf. Maintenant, le Seigneur vient à Dieu pour l'enseigner, pour se faire connaître. Il lui dit donc, je vais parler maintenant. Alors, au temps d'Adam, même comme vous parliez avec l'écriture, c'est la possibilité de connaître la parole, alors dans leur dimension. Ça veut dire qu'il y a une possibilité d'écriture. Alors, même s'il ne connaît pas, il y en a. Alors, il y a une possibilité de la prédication pour qu'ils comprennent. Alors, c'est un autre vêtement que la personne de la parole de Dieu s'en devait. Il parlera, bien sûr, mais il parle la langue de l'esprit, que ceux qui sont dans l'esprit comprennent. Mais ceux qui sont dans la chair ont un vêtement. Il faut bien l'écouter. Donc, il faut se revêtir alors pour qu'ils te comprennent. Autrement dit, pour qu'ils te voient. Sinon, tu seras invisible à leurs yeux. Ils ne te verront pas. Son nom, c'est la parole de Dieu. Alors, ils ne peuvent pas te voir. Et s'ils te voient, ils vont te qualifier de nu. Et puis de pauvre et de malheureux. Donc, parce qu'ils ne comprennent pas
alors il va prendre un vêtement. Le vêtement là, obligatoirement pour entrer sur la terre. Quand lui-même va venir sur la terre, il va prendre l'enveloppe. Alors que le vêtement de l'homme, il peut entrer ici, là, mais il est la personne de la parole de Dieu. Il te dit que c'est la parole que je te dis. Si tu veux, tu me donnes à manger ou à boire dans la terre, mais si tu ne prends pas la parole, si tu vas mourir. Alors on est en train de présenter l'importance du vêtement. Alors quand il va parler, dès lors, il va prendre le vêtement des Écritures et puis le vêtement de la prédication. Voilà. Donc, on a l'oral et puis qui marche avec l'oreille. Et puis, on a la lecture qui marche avec les yeux. Là, il va falloir maintenant que tu prennes garde parce que c'est là où le combat va se passer. Donc, on va voir que la personne de la vérité, alors il faut qu'on lise ce que la parole est. Alors, il faut qu'on dise ce que la parole dit. Donc, une parole doit être lue et une parole doit être entendue. Donc, on écrit, on a vu que l'écriture, ça semble rien pour toi. On a vu comme on a écrit, il faut lire. Et quand il va venir, parce que au temps d'Adam, il n'a pas encore mis en évidence l'écriture, le vêtement de l'écriture. Mais il va lui dire que Dieu a-t-il réellement dit. Autrement dit, il lui dit que le serpent qui va venir pour parler maintenant, il faut prendre garde. Alors il va prendre un vêtement. Dieu a déjà parlé avec son vêtement. Ça veut dire que dans la prédication que Adam a compris, il y avait une langue qu'il a compris avec. Alors qui est un vêtement que la parole de Dieu a porté pour venir à lui. Alors la langue là, qu'il a compris avec, c'est la même langue, le vêtement là, que le diable va emprunter pour venir à lui, pour lui dire, alors la langue là, il va lui dire que Dieu a-t-il réellement dit. Donc tu vois qu'il va prendre, ce qui est très important de comprendre, c'est cette histoire de vêtements. Maintenant, lui va parler. Quand il va parler, s'il ne prend pas le vêtement de la prédication, de la langue de la prédication, pour venir à Adam, alors il ne pourra rien faire à Adam. Adam est calme, il ne comprend pas. Si le diable reste avec son langage spirituel au tabac, il ne peut pas entrer, tenter Adam. Adam est esprit, Adam est fait, mais maintenant, pour que le diable vienne à Adam pour entrer et parler, que Adam comprenne, il doit prendre le vêtement par lequel, sur le plan spirituel, Dieu est en relation avec Adam. Il va prendre le code d'après lequel Dieu se met, lui qui est esprit, et puis Adam qui est dans la chair. Comment Dieu fait pour entrer en communion avec lui? Alors, si c'était les esprits, lui, le diable, il connaît. Maintenant, il va venir prendre alors le vêtement là pour entrer parler à Adam. Il va donc dire que tu as entendu comment il a dit dans la dimension C. Alors, il va prendre ce que tu as entendu. C'est ça qu'on appelle la prédication. Il faut bien écouter. Là, il va parler. Et c'est là-bas où le combat commence. Ne va pas combattre les gens à gauche, à droite. Il va parler. Et Dieu lui a dit que tu l'attends, le faux prophète, avec le vêtement. Maintenant, Adam, est-ce que tu connais le vêtement qu'il va prendre? Voilà le vêtement là qu'il va prendre. Il va venir sur le vêtement et dans le vêtement de la prédication. C'est-à-dire que le vêtement qu'on connaît pas les oreilles. Il y a un vêtement qu'on connaît pas les oreilles et il y a un vêtement qu'on connaît pas les yeux. Pour le moment, tu n'as pas encore fait, mais prends l'oreille, il va prendre un vêtement alors qu'on connaît pas l'oreille. Donc, le vêtement, si on le discerne avec l'oreille. Faut écouter, faut bien écouter. Donc, si tu n'es pas capable de bien comprendre, tu ne pourras pas battre le vêtement si tu vas croire que c'est moi. Et c'est comme ça qu'il va entrer en toi et te dévorer. Donc, il faut les oreilles. Donc, le prince du monde va essayer de fermer tes oreilles. Que Dieu t'aide, pénétrant missionnaire. Il y aura aussi l'aveuglement. Ça sera devant. Donc, l'aveuglement sera au niveau de l'écriture. C'était l'écriture. Il va dire à Jésus qu'il est écrit. Autrement dit, Dieu a-t-il réellement écrit? Voilà ce qu'il va dire.
Alors, est-ce que maintenant, le vêtement de la prédication, Dieu a-t-il réellement dit? Voilà, c'est fini. Donc, il attaque, il a pris le vêtement de la prédication. Quand il prend le vêtement de la prédication pour le combattre, comment tu vas te garder? D'abord, est-ce que tu sais que le vêtement, c'était la prédication? Ne va pas vite en besogne. Est-ce que tu es convaincu que le vêtement qui prend dans l'église, c'est la prédication? C'est le problème. Tu n'es pas capable d'être convaincu. Et tu ne connais même pas que c'est un vêtement. Gardez-vous du vêtement du faux prophète. Alors le vêtement, là, on se garde pas l'oreille. Alors ceux qui ont la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils ne peuvent pas connaître que le vêtement. Est-ce que tu comprends bien, pèlerin missionnaire, que Dieu t'aide? Mon frère, on parle du vêtement que la parole porte. Ce n'est pas le vêtement que les gens portent là-bas et qui n'ont pas de parole. On parle du vêtement que la parole porte. Donc, quand il porte un vêtement, c'est la parole. Donc, tout ce qui implique alors l'action de la parole, le vêtement là va faire. Donc, le vêtement là, c'est pour l'oreille. Alors que l'oreille apprécie comment lui l'a habillé. Il faut bien l'écouter. Est-ce que son vêtement est beau? Donc, on va discerner la beauté de son vêtement par l'oreille. Est-ce que tu comprends? Pèlerin missionnaire. Est-ce que son vêtement est laid? C'est par l'oreille. Donc, c'est le vêtement de la parole. Donc, la parole va parler. Et qu'est-ce qui peut discerner le vêtement quand que celui qui parle? C'est l'oreille. Alors, s'il parle par l'écrit, qu'est-ce qui peut discerner? C'est les yeux. Qu'est-ce celui qui lit? Fasse attention. Dès lors, on voit que les vêtements seront très importants. Il ne peut pas travailler sans vêtements. Pèlerin missionnaire, que Dieu t'aide, mon frère et ma soeur, la prédication alors de la croix devient le vêtement de la personne, de la parole de Dieu. Alors, la prédication qui va combattre, ça sera aussi un vêtement qui va prendre maintenant. Donc, Dieu a-t-il réellement dit que vous ne devez pas manger l'arbre de la connaissance du bien et du mal? Donc, on voit que le vêtement que Dieu avait pris, c'était alors la prédication de la croix. Alors, il va venir marcher en ennemi de la croix. Donc, Adam n'attend pas, regardez, il faut avoir le vêtement, c'est les oreilles. Maintenant, le voilà qui est venu. Je t'avais dit que tu te gardes son vêtement. Le mensonge, maintenant, c'est une personne. Et son vêtement, alors, va parler. Donc, le vêtement dont il va se revêtir, c'est pour que tu vois le vêtement là, ça sera par l'oreille. Alors, maintenant, tu dois faire attention selon que tu entends. La Bible parle des gens qui sont incirconcis d'oreilles. Ça veut dire que quand le diable vient avec un faux vêtement de la prédication, ils vont être séduits parce qu'ils ne sont pas vierges d'oreilles, ils ne sont pas circoncis d'oreilles. Alors, quand ils comprennent la gloire du moi, ils comprennent la gloire de Jésus, la gloire de Imofo, et ils disent que le vêtement si qu'il a, c'est un vêtement de grand prix. Terminé. N'oublie pas, tu ne connais pas encore la vie et l'esprit de la personne qui porte le vêtement. Mais le vêtement qu'il est en train de te présenter et que tu comprends par l'oreille t'attire. Et tu vois que c'est précieux, agréable, pour ouvrir l'intelligence. Alors, comment Ève voit? Alors, la vue a activé là-bas par la parole. Parce que la parole, selon que j'entends, je juge. Alors, donc, quand il va entendre, il va bien voir. Frère, prends garde de la manière dont tu entends. Parce que selon que tu entends, c'est comme ça, la parole de Dieu commence par l'oreille. Il faut bien l'écouter. Le vêtement que je suis appelé pour la personne de la parole pour venir à toi, c'était le vêtement de la prédication qu'il a porté pour venir à toi. Alors maintenant, tu as aimé le vêtement ou tu n'as pas aimé la prédication de la croix. Quand tu l'entends, c'est une folie. Est-ce que tu comprends bien? C'est le vêtement des fous. Est-ce que tu comprends? Pour ceux qui périssent, pour ceux qui ont les oreilles qui ne sont pas circoncis. C'est pourquoi quand ils vont écouter la prédication de la croix, ça va les amener comme si on les méprise, comme si on les déteste. On veut qu'ils perdent leur vie. On veut qu'ils perdent ce qu'ils possèdent. On veut qu'ils ne soient pas comme Dieu. On veut qu'ils ne soient pas, on les cache quelque chose. Il n'y a rien ici dedans. Il n'y a pas ce que je veux. Je n'ai pas les dons de faire les miracles. Ma vie spirituelle s'épanouit. Et tout ce qui parle comme ça, c'est pour la vie du dragon, la vie qui s'élève,
l'abomination de Moloch, mon frère, le Dieu Rifam, l'étoile du Dieu Rifam, la fausse étoile, le faux avenir, le faux Jésus, mon frère, que Dieu t'aide dans ce mystère. Étienne est lapidé parce qu'il va du peuple ainsi concis d'oreilles, ce que vos parents ont été, vous l'êtes aussi. Ils ne peuvent pas, dans l'esprit dit expressément que dans les derniers temps, les hommes auront la démangeaison. Ça veut dire qu'ils ne veulent pas voir le vêtement du crucifié. Est-ce que tu comprends? Ils ne veulent pas entendre le voice, il veut dire entendre. Donc, ça va être très difficile pour la clinique pratique si tu ne positionnes pas la personne de la parole de Dieu. Alors, c'est lui qui porte le vêtement. Quand tu vas vouloir démontrer le vêtement, tu ne seras pas capable de rester dans la parole. Tu vas partir dans l'homme pour vouloir parler des yeux physiques qui sont en train de voir. On voit l'homme physique, ça ne donne pas la vie éternelle. Ici, la question de voir la personne de la parole de Dieu. Tu vas alors voir les personnes quand on va parler du discernement, il commence à regarder les hommes. Tibi Joshua, Paul Yonguiso, la Marcel, c'est des passages qui va apporter le discernement parce que Paul Yonguiso peut bien changer son visage, Tibi Joshua peut bien changer son visage, et ce n'était pas ça. Et puis terminé. Et puis que Dieu t'aide, Jésus-Christ apparaît là-bas, il enlève la vie de la chair. Ici, d'abord, la parole. Son nom, c'est la parole de Dieu. Je veux le vêtement que la personne de la parole porte. Je ne veux pas le vêtement qu'un homme de la terre porte. Je veux connaître et voir et accepter ou apprécier ou déapprécier le vêtement de cette parole. Alors, il n'y a que l'oreille maintenant pour comprendre le vêtement là, ça va être la prédication. Alors, quelle oreille alors discerne le vêtement-ci que la parole porte pour se faire connaître à moi. Il vient à moi. Avec quel vêtement? Avec quelle prédication? La prédication de la croix, mon frère, qui est la sagesse. Salomon, dans sa sagesse, n'a pas pu être habillé comme l'homme nouveau va être habillé. Pèlerin missionnaire, au moyen alors du vêtement de la prédication de la croix. Que Dieu t'aide, mon frère. J'ai dit que ça va être très difficile pour la clinique pratique de présenter le vêtement au niveau de l'oreille et le discerner. Au niveau de l'oreille, si tu ne peux pas toi-même percevoir la personne de Dieu comme la parole, ça va être très difficile. Si pour toi, Dieu est une personne, un homme qu'on voit, une image qu'on représente, ça va être très difficile que tu démontres que le vêtement et que tu te tiens dans la réalité, que le vêtement, c'est la prédication, puisqu'il est question d'une personne qui est la parole, et pour qu'il se présente dans le monde, soit que tu l'aimes, soit que tu n'aimes pas, soit que tu valorises, soit que tu ne valorises pas, ça va être la prédication de la croix. Alors, qui nous a, Jésus est venu à nous, donc il a parlé, il a porté le vêtement de la prédication de la croix, et l'oreille de l'homme nouveau a pu discerner. Voilà la sagesse de Dieu, le vêtement de la sagesse, le vêtement de la crucifixion. La sagesse de Dieu, c'est le vêtement de la croix, un vêtement du sang de la résurrection qui va remplacer le sang du mensonge. Donc l'image est de Dieu, un vêtement de la conscience est de Dieu. Cette bonne conscience, beaucoup l'ont perdu et ont fait naufrage par rapport à la foi. Les oreilles de la conscience et de la personne de la vérité. Alors, avec le sang, pour bien comprendre, mon frère et ma frère, la circoncision, l'âme qui entend, on n'entend pas le sang, on n'entend pas l'esprit. Si tu veux, tu vas entendre. Donc, selon que j'entends, avant d'entendre, alors je dois exister, je dois être une personne, alors à partir de la vie et à partir de l'esprit de la personne qui parle, je vais savoir si la parole est vraie ou bien si elle n'est pas vraie. Alors il faut la foi qui est une ferme assurance alors que la personne qui parle alors est une personne. La prédication c'est a une vie qui est la vie de la personne et puis la prédication c'est a un esprit qui est l'esprit de la personne. La prédication c'est le vêtement qu'il est en train de porter pour venir à moi. Donc si je n'ai pas la vie, je ne peux pas avoir le vêtement. Je t'avais dit que là-bas tu ne pourras
dois pas démontrer, parce qu'il faut te tenir sur le sang maintenant et ne pas devenir fou et perdre les démonstrations et la logique de l'esprit pour démontrer la vie de celui qui porte le vêtement. Il faut avoir une direction d'instinct, une rectitude de l'instinct de l'esprit pour rester dans la précision, alors de la démonstration. La conscience est claire, le cœur clair, l'âme est claire, se positionnant sur la vie qui porte le vêtement de la prédication, sur l'esprit qui porte le vêtement de la prédication que tu cherches à avoir, alors dont tu ne pourras jamais connaître la beauté du vêtement tant que tu n'entres pas voir. Quand tu ne vois pas, alors la vie, est-ce que tu comprends, et l'esprit qui est immortel, alors le vêtement parle en faveur de celui qui le porte. Il dit que tu reçois par ici la vie qui ne peut pas mourir, l'esprit qui ne peut pas mourir. C'est lui qui a le vêtement et qui l'a porté pour venir à toi, la prédication de la croix. Alors, est-ce que tes oreilles peuvent valider, valoriser le propriétaire de ce vêtement? Et un tel message, tu as perdu ton vêtement. Que Dieu t'aide, pénétrant, missionnaire, son nom, c'est la parole de Dieu terminée. Mon frère, alors, dès lors, la vie que j'ai ne peut qu'entendre la prédication de la croix. Adam, avant d'entendre que tu ne mangeras pas la parole de la crucifixion, tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, il connaît bien le vêtement par la vie par laquelle il veut, qui est dans le vêtement, dans la parole, si, alors, quel est le vêtement que la personne de la parole de Dieu a pris pour venir vers moi, il y a la personne là, la prédication, si c'est celle d'une personne. Est-ce que tu comprends? Et puis l'esprit d'une personne. Alors, maintenant, ayant la vie de la personne, ayant l'esprit de la personne, selon que j'entends alors, je juge. Terminé. Fini. C'est de Dieu, ce n'est pas de Dieu. Tout vêtement qui n'est pas de la vie de crucifié et de l'esprit de crucifié, toute prédication qui ne parle pas lorsque je suis venu au milieu de vous. Je n'ai pas eu la pensée de savoir autre chose que Christ crucifié. Toute pensée captive à l'obéissance de la croix de Christ terminée. J'ai dit que pour démontrer la technique pratique, cette là, ça va être bien difficile. Vous devez vous positionner sur la personne de la parole de Dieu pour montrer le faux vêtement. Et c'est très, très difficile pour exercer un tel enseignement dans l'église. Mon frère, dépouiller le faux prophète, dépouiller le mystère de son vêtement par lequel il se déguise. Tu peux voir comment l'esprit le prend. Maintenant, l'église, il porte le vêtement de la prédication comme si c'était Jésus. Quand on dit qu'on va prêcher, tu te mets au garde-vous, tu ne combats plus, tu ne discernes plus que c'est Dieu qui parle. Il parle du vieil homme, le vêtement là, qu'il portait, c'est le vêtement du faux prophète, c'est le vêtement du mensonge. Il dit que tu dois gagner ta vie. Est-ce que tu comprends? Il dit que tu dois devenir à toi-même dedans. Est-ce que tu comprends le genre de vêtements? Si c'est ça que tu aimes, regarde la personne qui porte le vêtement. Et ce n'est pas moi. Ce n'est pas ma prédication, ce n'est pas mon vêtement dans l'église. Je le déshabille à mon frère, que Dieu te donne la grâce de déshabiller tout faux prophète, tout faux louange, tout faux vêtement que la bête prend pour entrer dans le temple de Dieu. Où t'as positionné, mon frère et ma soeur, tu ne vas pas en retraite. On voit le dragon qui prend le vêtement. Alors, là-bas, il est bête. Il dit à Adam, le voilà, le Seigneur avait dit à Adam, prends garde, il va venir. Le faux prophète avait son vêtement. Donc, tu vois qu'il a déjà pris, voilà le vêtement. Je t'avais parlé du vêtement. C'est pourquoi il faut bien apprendre. Ici, là, le fils d'Annette que ne peut pas apprendre celui-ci. Frère, je sens la force de l'esprit pour rester vivant et cohérent dans la démonstration, alors, de cette personne, parce que c'est très difficile de demander aux gens de connaître le vêtement par l'oreille. Alors que tout le monde parle par les yeux naturels. Et on dit que de connaître le vêtement du faux prophète par l'oreille. La distance à parcourir pour que tu partes de la révélation, si dans une autre église ne pourront pas, il faut d'abord qu'ils établissent que la parole de Dieu est une personne et que Jésus est la parole de Dieu et qu'ils n'attendent pas un Jésus sur la terre qui va venir marcher et puis faire comme ça. Alors, donc, à partir de ce moment, ça prend trop de temps, la crucifixion, et qu'ils voient que Jésus est la vie par laquelle ils vivent, mais ce n'est plus un homme qui marche en route, c'est l'esprit de Dieu, c'est la
de Dieu, celui qui me mange vivra par moi. Alors il est question de quel Jésus? C'est-à-dire que la parole de Dieu, ça demande beaucoup à l'esprit pour présenter Christ comme la parole et puis maintenant parler du vêtement de la parole pour que tu vois que c'est une prédication. Seulement le changement de vue, de perception là, ça demande trop de travail. Ce n'est que l'homme nouveau qui parle. Dès lors qu'il peut avoir cet entendement, ce combat. Dès lors, si tu n'es pas, Christ n'est pas formé en toi, tu ne peux pas combattre le faux prophète. Tu vas passer le temps à attaquer les gens. Ce n'est pas les gens. Les gens là, c'est ce qu'ils disent. Alors, ils ont été aussi vaincus par nos vêtements. Là, ils ont cru que c'était le vêtement de l'agneau qui a été immolé. Le faux message, la fausse prédication. Alors, Adam va faire face. Le faux vêtement. Donc, il dit que Dieu a-t-il réellement dit? Alors, a-t-il réellement dit? C'est quelqu'un qui n'est pas dans la vie qui a dit. Le doute, mon frère, l'incrédulité. Alors, donc, si tu étais dans la vie qui a dit, tu connaîtrais qu'il a vraiment dit et qu'il ne peut pas dire autre chose. Alors, le vêtement, si, est-ce que c'est son vêtement? C'est la parole de l'incrédulité qu'on nous a donné ou la parole de la foi? Frère, que Dieu t'aide. Quel vêtement Jésus-Christ a-t-il pris quand il est venu te sauver? Ce n'est pas que tu n'es pas pauvre, hein? Tu as laissé tout pour suivre la vie éternelle. Celui qui aime sa vie la perdra, celui qui voudra sauver sa vie la perdra, celui qui la conservera la perdra. Celui qui ne renonce pas à tout ce qu'il possède de sa pomme ne peut pas être mon disciple. Adam, quelle est la vie par laquelle tu veux? Tu sais que c'est la vérité par la vie. C'est la vie là qui dit. Donc le vêtement, c'est le vêtement de la personne de la vérité. Alors, qui dit la vérité? Celui qui porte la parole de la crucifixion est un témoin. Les prophètes sont témoins que le vêtement est véritable. Ils discernent le vêtement. C'est la vérité. Dans la prédication, que le vêtement par lequel ils viennent, c'est la vérité qui dit que tu regardes dedans. Tu ne vas pas voir le mensonge qui est toi-même. C'est-à-dire que la vie de ton père s'attend dedans. Tu ne vas pas voir dans le vêtement le prince du monde, l'âme du prince du monde qui est ton âme à toi que tu veux gagner et qui est l'esprit de Jésus que tu as. Non, dans la prédication, c'est là, ce n'est pas le vêtement du faux prophète. Est-ce que tu comprends bien? Tu vas aller trouver ça ailleurs, pas ici. Est-ce que tu comprends bien? Que les missionnaires, on parle ici de discerner le vêtement du faux prophète qui est la prédication par l'oreille, parce qu'il y aura des clés, et ils vont tordre, il va aussi s'emparer de l'écrit, que Dieu t'aide, son nom, c'est la parole de Dieu, que Dieu t'aide, alors il va dire, mon temps est fini, 55 minutes, la démonstration là, l'argumentation que le Seigneur est en train de faire, la louange démonstrative, alors de la sagesse de Dieu par laquelle il a dépouillé et mis en nu le mystère du vêtement du faux prophète qui était imperceptible à l'église. Il vient de révéler le vêtement que la personne du faux prophète porte à l'église. Ça, c'est très d'autorité. Il le déshabille, il le met à nu. Ça veut dire qu'il le fait découvrir. Il fait qu'on le voie. On voit sa nudité. C'est un menteur. Il porte un faux vêtement d'un sang contraire de toi-même qui veut devenir. Dieu a-t-il réellement dit un sang qui dote? Dieu a réellement dit qu'on peut quitter le travail? Dieu a réellement dit qu'on peut quitter le sexe? Est-ce qu'on ne peut pas? Tu n'as pas le sang pour comprendre le vêtement des Écritures, de la prédication, de les missionnaires. Qu'on lit, Jésus lit le rouleau du livre et il parle, il réconcilie les deux. Tu ne peux pas dire que tu as le vêtement de la prédication et tu n'as pas le vêtement de la lecture. Tu ne peux pas dire que tu as le vêtement de la lecture et tu n'as pas le vêtement de la prédication parce que la lecture et l'écriture, c'est la foi de celui qui parle. C'est la parole de Dieu, c'est les témoins qui prennent les témoins des Écritures. Les témoins de prédication, c'est nous. Et puis l'écriture, c'est les Écritures qui témoignent. Quand on bénit, que Dieu t'aide, mon frère et ma soeur, son nom, c'est la parole qu'on doit lire, qu'on doit
doit écouter ici l'argumentation, le lyrisme de la le lyrisme c'est le chant, de la démonstration de la force pratique rationnelle évidente de l'esprit dans le temps du combat de ta sanctification, mon frère, est sans limite. Mon frère est grandissime. Est-ce que tu comprends? Pénétrant missionnaire, il y a ici déjà trop de conjugaisons, trop de puissance, trop de louange, trop de gloire. Il te montre le vêtement qui te trompait de peu. Est-ce que tu commences à voir comment tu dormais avec le vêtement de Satan matin, midi, soir, et que tu crois que tu as fait le vêtement de Dieu, la prédication qui va combattre? Dieu a-t-il réellement dit que vous n'allez pas manger l'arbre de la connaissance du bien et du mal? On peut manger de tout, hein, mais l'arbre du milieu du jardin, on ne doit pas manger. Quand tu ne parles pas le témoignage du cœur, avec le sang, par le cœur, tu as déjà convoité. Tu commences déjà à parler par la tête. Alors il n'y a pas la parole de la foi. En toi, terminé. Voilà comment le vêtement t'a battu. Hein. Voilà comment le vêtement de la prédication est en train de battre Ève, hein, terminé. Donc, Ève a compris une autre vie dans le vêtement. Elle a compris dans le vêtement qui est la prédication qui ne parle pas pour la croix, qui parle pour toi. Tu vas vivre comment? Tu vas manger comment? Oh, mes enfants vont dormir au demain. Voilà le vêtement qu'il a pris. Terminé. Aîné. Tu es parti là-bas, il parle maintenant dans les Écritures. Est-ce que la Bible dit que, autrement dit, est-ce que Dieu a écrit que, terminé, Dieu ne parle pas par la vie qui manque quelque chose, par l'homme qui manque quelque chose. Le vieil homme n'est pas un homme de Dieu. Que Dieu t'aide, mon frère, mon temps est fini. Ne perdez pas cette argumentation. Oh, l'esprit montre véritablement, ça va être très difficile de dire encore à la clinique pratique, si tu vas parler, alors tu ne te tiens pas et tu n'es pas aidé par l'esprit de la personne, de la parole de Dieu qui se révèle de la, comme maintenant là, le vêtement, si tu vois que c'est Christ que tu vois dedans, que tu entends, tu vas voir les gens alors qu'ils auront la démangeaison d'entendre les choses agréables, le faux vêtement, ils vont aller pour admirer les hommes par motif d'intérêt. Ça veut dire qu'il y a son intérêt là-bas de Dieu. Que Dieu t'aide, mon frère, à aimer de la croix de Christ, du vêtement de la croix de Christ, que Dieu t'aide, qui porte le vêtement du crucifié. Est méprisé, pourtant un vêtement de grand prix. Pèlerin missionnaire, méfie-toi de la tunique de Jésus-Christ à la croix. Elle a trop d'autorité, trop de puissance. Son nom, c'est la parole de Dieu. Dans le crucifié, celui qui était mort, quand il se réveille de la prédication de la croix, est-ce que tu l'entends lui dedans? Est-ce que tu entends maintenant l'accusation contre lui selon que j'entends? Je suis le vêtement de l'entendement. Que Dieu t'aide. Tu entends comment on l'accuse? Dieu a-t-il réellement dit, il montre qu'il ne me connaît pas, il n'est pas avec moi. Et peut te dire qu'il sait que le jour tu vas manquer, tu vas devenir. Tu n'as pas l'intelligence pour comprendre que le vêtement, si c'est un vêtement de mensonge, que c'est contre moi qui suis ton vêtement. Mon frère, ma soeur, quel péché, quel mensonge. Christ n'est-il pas en vous? Selon que vous entendez, n'entends-tu pas qui parle d'une vie? Tu ne peux pas répondre par la vie là maintenant. Tu ne peux pas prendre la vie qui parle. Il y en a deux qui rendent témoignage maintenant à toi, l'âme et puis l'esprit. Parle maintenant par le sang. Réponds-lui par le sang. Réponds-lui par le Saint-Esprit. Pénétrant missionnaire, que voilà, la vie, si ne manque rien. Comment tu ne connais pas les Écritures? Toi qui dis que tu veux me parler, tu ne connais pas la prédication de la croix. Tu ne connais pas la vie qui témoigne la croix. Tu ne connais pas l'esprit qui témoigne la croix. Où as-tu pris ce vêtement? Le vêtement, si ça appartient au témoin. Donc, je suis témoin alors de la vie de Dieu. Est-ce que tu comprends? Le vêtement, c'est l'esprit qui m'a fait. Alors, terminer sur le vêtement de la vie de la personne qui est crucifiée et qui a jugé l'autre vie que tu dis qu'on ne lui a pas donné. C'est une vie qui est faible, une vie qui manque quelque chose, une vie qui va mourir, une vie qui n'est pas omnipotente. L'homme que tu dis là, que Dieu te cache là, avec le truc là, dans le vêtement, l'homme à qui appartient le vêtement, c'est un pauvre, il est malheureux. La pauvreté, si c'est la nullité de la manque, du manque de puissance, l'homme à qui appartient le vêtement de la prédication, si c'est un faux homme, un faux prophète, alors une fausse vie,
un faux esprit qui part à la perdition. Je n'écoute pas, je n'achète pas un tel vêtement, je ne pars pas là-bas. Le vêtement que j'ai, c'est pas le sang que de l'or obtenu et qu'on le porte. C'est un vêtement de sang, ce n'est pas avec l'or et la chance, ce n'est pas la sphère du flamme. T'as volé en prière, t'as volé en prière, t'as volé en prière, contre le faux prophète. Mon frère, tu as vu quel vêtement il porte pour entrer, il va combattre la croix. Mon frère, il va porter le vêtement qui combat la croix. Le vêtement là, c'est la prédication qui combat la croix. Ouais, mon frère, de Christ, il va venir vers toi avec. Et tu vas comprendre Christ ou tu vas le comprendre. Mon frère, prends garde à lui. Il a un vêtement dangereux. La prédication du mensonge. Quand tu parles que ce soit le faux prophète, il dit qu'il te faut, il te dit que tu n'as pas. Voilà, terminé. Voilà le vêtement là. La prédication là. Tous les faux, les manques, tu es vagabond et errant. Démontre que le vêtement, c'est la prédication qui combat la croix. Par la personne du mensonge, le faux vêtement. Il a attrapé beaucoup de gens. C'est pas les oreilles. Démontre que c'est pas les oreilles qu'on connaît le vêtement là. Quand on discerne le vêtement là, il y a là-bas trop d'autorité. Il y a là-bas trop de puissance. Je discerne le vêtement par les oreilles. Mon frère, ma soeur, par les oreilles circoncisées, je n'entends que Christ crucifié. Terminé. Ce n'est que le vêtement de la crucifixion, de la prédication de la croix et de l'écriture de la croix. Je ne lis que Christ, je ne vois pas mon image, je ne me vois pas, je suis crucifié. Mon frère, dans le vêtement de la Bible des Écritures qu'il apporte, mais il lit comme un dragon, il prêche comme un dragon, il lit comme un dragon. La bête là, son vêtement, il va parler comme un dragon dans la prédication, le moins. Il va dire comme un dragon. Oui, il a la conscience de la nullité de lui-même. Humanité, soutient le combat là-bas. Ne va pas de traite. Toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Tu appliques un vêtement à l'église. La démangeaison d'entendre les choses agréables. Le faux vêtement. Tu l'estimes dans la maison de Dieu. Tu estimes le faux prophète qui t'aime. Tu lui donnes l'estime. Oh, que Dieu t'aide. Il est en train de vendre ton âme. Il est en train de vendre l'esprit par lequel tu devais vivre. L'accusateur de la personne de la vérité en toi. Il te montre qu'il vit qu'il manque sa nullité. Oh, parle à Dieu, mon temps est fini. Mon temps est fini. Discerne-le. Faux vêtement. Tu ne prends plus notre vêtement de la honte qui combat la prédication de la croix. On dit le crucifié, mon temps est fini.